Maintenant, moi, je suis, voilà, j'ai mon club de sport et ma communauté, elle existe depuis 10 ans. Ouais. Enfin, elle existe déjà parce que c'est une passion. Ou alors, je crée mon club. Ouais, mais en fait, on en a j'ai plein fait le tour. des Voilà, gros clubs qui c'est ont ça. des milliers de membres et qui, voilà, on Qu'est-ce que, sans forcément parler de Join It, mais c'est quoi le next step pour ce genre de club? C'est quoi le conseil que tu peux leur donner pour avoir encore plus d'engagement en fait dans leur communauté? Ouais. Encore une fois, c'est d'arriver à générer de l'intérêt, alors que ça fait déjà peut-être plusieurs années qu'ils sont membres, plusieurs années que voilà, ils ont fait pas mal de choses. Et créer cet intérêt, et je pense que la force d'une communauté, c'est les membres qui la constituent en fait. Donc, créer du contenu qui va générer des interactions entre les membres, plus que ta communauté qui pousse vers tous ses membres. Ouais. Quand tu es une grosse communauté, il faut réussir à capitaliser sur des groupes de membres ou des membres plus actifs qui vont aller réactiver ou réengager d'autres membres qui sont déjà membres de la communauté. Donc par exemple, si tu as un club de judo, tu fais la communauté des enfants, la communauté des mecs qui vont à la compète, la communauté plutôt des vétérans, voilà. Et puis tu organises pour chacune de ces communautés des events. Mettre en valeur, tu vois, c'est les enfants. Qui célèbrent un peu leur état, quoi. Si tu as des enfants qui sont dans ton club, qui participent à ton club de manière active, c'est dire à d'autres membres, venez voir tous ces enfants qui sont actifs. Et c'est en fait les enfants qui sont dans le club qui vont aller peut-être toucher ou parler directement avec potentiellement des parents, mais que leurs enfants ne sont pas dans le club. Et là, ils vont dire, c'est vrai que c'est quand même dommage que mon fils ou ma fille ne soit pas plus actif dans ce club-là. En fait, c'est arriver à mettre en valeur des membres de ta communauté qui vont aller porter ton message et faire vivre ta communauté. C'est Apple qui avait On parle d'enfants. Au-delà de toi. Apple, il faisait des t-shirts en fait pour les gosses. Et parce qu'en fait, du coup, ils allaient à l'école avec. Ouais. Et souvent, c'est trop chiant. Les enfants, en fait, comme ils grandissent, ils changent tout le temps de taille. Ouais. Donc en fait, les parents sont contents parce ils pouvaient choisir la taille, donc ils avaient un t-shirt à filer au gamin. Et le gamin, lui, il faisait de la pub en fait à l'école parce que du coup, tous ses potes disaient, ah, mais tu l'as eu où ton truc? Moi aussi, j'en veux un. C'est ça, moi aussi j'en veux un. Donc en fonction de... c'est des petites stratégies qui sont assez intéressantes pour créer sa communauté. Et là, c'est vraiment faire de l'acquisition. Ouais. Une grosse communauté assez mature, elle recherche peut-être moins de l'acquisition et plutôt de l'engagement, de la rétention. Donc là, on est vraiment sur une thématique un petit peu différente. Ouais. Et c'est des vrais sujets. Encore une fois, c'est la guerre de l'attention. Tu as quelqu'un qui est membre, mais il est membre passif. Comment j'arrive à le rendre membre actif? Comment j'arrive à l'activer? Comment j'arrive à le récupérer si jamais il était sur la tangente? Ouais, parce qu'au bout d'un moment aussi, tu as vu beaucoup le sujet, tu as beaucoup travaillé, donc c'est un peu normal que tu t'en écartes. Donc pour avoir un éclairage nouveau, des envies différentes, il faut capitaliser sur ses membres. Et c'est eux qui apportent cette fraîcheur. Ok. Et quitte à en faire des alumni, si après ils sortent, on va dire, du cercle, mais qu'ils puissent continuer à véhiculer ton message en fait. Complètement, ouais. De dire je fais plus ce sport là mais en fait ça reste un sport génial, moi je fais plus trop de karaté mais c'est parce que j'ai mal au genou, pour autant c'était génial d'en faire et ça se trouve ton club de karaté il serait content de t'inviter et tu participerais à un de leurs événements, de leur activité, d'aller parler avec d'autres karatékas et ça serait top. Carrément, ok. Bon du coup je pense qu'on a balayé un peu tous les thèmes. Ouais. On aura peut-être l'occasion d'en reparler sur des sujets plus spécifiques. Absolument. Du coup si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Godefroy répondra personnellement à chacun des commentaires. Il n'est pas au courant en fait. Mais voilà. Et avec plaisir. Si vous voulez venir voir Godefroy, n'hésitez pas. C'est les locaux, je mettrai quelques images, sont hyper cool. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite. Donc prenez votre abonnement. Comme ça, vous serez au courant dès qu'il y a une nouvelle interview comme ça qui dure 1h30. Qui sera en ligne et puis on vous retrouve à la prochaine du coup. Et puis merci beaucoup Godefroy. Merci Quentin. Et puis voilà. Ciao. À la prochaine. Hop. Cause aside from my soul